Et salut à tous. Bon, aujourd'hui, petite vidéo sur une recette de palombe. Alors bon, ça peut être palombe, ça peut être tourterelle turque, ça peut être pigeon de masse. Moi, aujourd'hui, c'est avec des palombes. Voilà. Cette recette s'appellera palombe façon Joe Paco. Alors, Joe Paco, pourquoi? Parce que c'est un YouTuber qui m'a demandé de tester cette recette. Il m'a dit c'est très bon, essaye comme ci, comme ça. Alors bon, si c'est pas vraiment comme ça, je suis désolé, mais j'improvise. Allez, à de suite. Alors bon, moi pour ma préparation, j'ai quelques échalotes, quelques gousses d'ail, les palombes bien sûr, bon, sel, poivre, de l'huile d'olive, de l'armagnac. Quelques champignons forestiers, ce sont des champignons de peuplier et du fond de veau. Voilà, voilà. Bon, dans un premier temps, je vais couper mon ail en petits morceaux. C'est histoire que ça soit pas des trop gros. Voilà. Ouais, c'est grossier, c'est pour que ça passe pas trop gros, voilà. Pour les échalotes, je vais faire pareil. Voilà, je coupe en deux. Et après, voilà. Voilà. Bon, après avoir coupé l'ail et l'échalote, je vais couper mes pigeons en deux. Ils cuiront plus vite et mieux. Ah, sinon, je préfère les faire au four. Hein. C'est assez gros comme oiseau, ça. Si on les fait cuire comme ça, c'est long. Souvent, il y a des parties qui sont pas bien cuites. Et voilà. Et voilà, mes pigeons sont coupés en morceaux, en deux. Bon, voilà, je vais attaquer la cuisson. Alors, il me faut mes échalotes, mon ail, un fond d'huile d'olive. Et c'est parti. Bon, j'espère qu'avec la haute, ça fera pas trop de bruit. Je parlerai un peu fort, mais de toute façon, je parle toujours fort, là.
Bon, on les laisse un peu se colorer. Et dès qu'ils sont colorés, j'envoie les demi palombes. Je vais rajouter un petit peu de Provence dedans, c'est-à-dire du thym. C'est guère, hein, c'est histoire de donner un peu du goût de la Provence. Hein. Voilà. Alors j'essaye de ne pas y mettre les bâtons. Hein. Voilà. Pas beaucoup, juste un peu, histoire de donner un peu du goût. Bon voilà, on commence à voir l'ail et les... Ah, je vais y arriver. Non, je n'y arriverai pas. Allez, j'envoie mes oiseaux. Côté, on va attaquer côté os. Voilà, au bout de même pas 2 minutes, on les retourne côté viande. C'est juste histoire de les saisir. Hein. On va pas les faire cuire complètement comme ça parce que ça serait trop sec premièrement et dur. Voilà. Bon voilà, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut les flamber. Alors bon, je vais pas trop en mettre. Je vais quand même un peu baisser le feu pour pas me... Hein. Voilà. Bon, j'espère que c'était comme ça, hein. Je suis pas trop un adepte du flammage, moi. Hein. En tout cas, ça sent bon. L'alcool s'est un peu évaporé en brûlant. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut que je rajoute le fond de veau. Voilà.
Oh, ben, finalement, je croyais en avoir fait trop, mais non. Ça va baigner là-dedans, tranquillou. Je vais me mettre à feu doux pour le faire cuire tout doucement. Voilà. Bon, je vais laisser cuire, je reviendrai dans environ 10 minutes. Voilà. Bon, voilà les amis, 10-12 minutes plus tard, j'arrête mon feu. On voit que ça a un peu réduit. Ça m'a l'air bien bon tout ça. Ça m'a l'air bien bon. En tout cas, ça sent très bon. Donc voilà. Comme on peut le voir, la viande est rosée, comme il faut. Et voilà. Voilà les amis. C'est impeccable. Bon, je vais sortir tous mes morceaux de viande du fond de veau. Je vais y rajouter un peu de poivre et un peu de sel. Mais bon, ça c'est à son goût, hein. Moi je trouve qu'il manque un peu de poivre, un peu de sel. J'en ai pas mis de tout le long parce que des fois le fond de veau c'est un peu salé. Voilà. Là, j'y ajoute mes champignons. Voilà. Un peu de sel. Un peu de poivre. Voilà. Je remue tout ça. Je le remets un peu à chauffer feu fort, histoire de faire cuire vite fait mes champignons. Mais tout en mélangeant, hein, il faut surtout pas que ça attrape. Maintenant que c'est fini, ça serait dommage que ça brûle. Voilà. Voilà, pendant 3-4 minutes, histoire de faire cuire les champignons. Et quand ça sera fait, j'y rajoute mes morceaux de viande. Je les laisse un peu tremper dans ce bouillon avec les champignons. Et où je mange maintenant, où je le ferai chauffer encore 5 minutes à feu doux, 5 minutes avant de manger. Ça peut être que meilleur.
Ça m'aura un peu ramolli la... Ça m'aura un peu ramolli la viande et le goût des champignons sera rentré un peu dans la viande aussi. Voilà. Bon voilà, dès qu'on voit que là ça fait environ 5 minutes, mon fond de veau il commence à bien mourir. Mes champignons devraient être cuits, ça cuit très vite ça, hein, vu que c'est fin. Alors surtout, il faut surtout pas faire attraper, hein. Il faut surtout pas faire attraper. N'hésitez pas à mélanger, mélanger, mélanger. Et là on va pouvoir arrêter la cuisson et rajouter les morceaux de palombe dans le jus là. Voilà. Je remets mes bouts de palombe dans le fond de veau plus mes champignons. Voilà. On les fait bien baigner dedans là. On les submerge un peu. Ça fait que la viande elle sera encore plus tendre. Elle sera encore plus tendre. Elle aura bien pris le goût du fond de veau, bien le goût des champignons. Et voilà. Bon voilà, la recette est finie les amis. Bon les amis, le plat est fini. Alors niveau cuisson, vous avez vu, c'est assez rapide, hein. Il faut pas que ça soit trop cuit, sinon après c'est très dur. La viande doit être rosée. Au niveau sauce, il y en a largement de reste. Moi je vais sûrement me faire un peu des patates bouillies. Avec, ça doit être parfait, sinon des pâtes type tagliatelle ou des pennes, là, c'est impeccable, c'est impeccable. Bon, mais voilà, les amis, c'est terminé pour cette recette de palombe, façon Joe Paco. Et bravo Joe, ça a l'air très bon, hein, ça a l'air très bon. Là, j'ai goûté vite fait un morceau, c'était cuit nickel. Recette relativement facile, qui demande pas un gros investissement. Il faut juste avoir des palombes, bien sûr. Et voilà, et voilà. Du coup, je vous dis à tous bonne soirée. Merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements et à très bientôt les amis. Allez, et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ciao.